Bonjour à tous. Alors, petite vidéo concernant une réflexion faite par rapport à un des commentaires qui était très intéressante sur un tirage qui indiquait une évolution de votre part. Alors, voilà, qui t'expliquait dans un tirage bien spécifiquement. Et dans un des commentaires, c'était évolution ou révolution. Donc, on va s'arrêter sur les deux mots pour comprendre les choses. Alors, comme d'habitude, on va prendre les définitions telles qu'on peut les trouver sur Google. Définition d'abord du mot évolution. Alors, ni plus ni moins, déjà, mouvement réglé de troupes ou suite de mouvements variés. Évolution, changement progressif de position ou de nature. Donc quand on parle d'une évolution élévation, c'est une évolution positive qui va vers votre élévation. Une élévation, c'est vers le haut, donc c'est plutôt positive. Parce qu'une évolution, elle peut être aussi négative. Donc le mouvement positif de par l'élévation, donc pareil, élévation, bête et méchant. On va prendre la définition, c'est action de lever, d'élever, position élevée. Donc, quand on fait une évolution dans l'élévation, donc dans le travail spirituel, on va vers un soi supérieur. Donc c'est important d'indiquer, de faire cette petite nuance, parce que quand on dit simplement j'ai évolué, oui, mais quoi, de manière positive ou de manière négative? Parce qu'il peut y avoir une évolution, donc un enchaînement d'actions, donc une petite évolution, mais vers le haut ou vers le bas? Déjà par rapport à ça, pour recontextualiser. Maintenant, on va aller voir une révolution. Alors, la révolution, et là, je suis joueuse sur les mots, vous le savez, et là, par rapport à ce qu'on vient de dire, donc au départ, évolution, moi j'ai rajouté élévation pour que ça aille vers le haut, révolution, là il y a deux façons pareilles, positive, neutre, et puis vous allez voir qu'il y a aussi un peu le système négatif. Pourquoi? Une révolution, allez, on va prendre celle qui arrange. La définition qui nous arrange dans le comportement, c'est changement brusque et violent de la structure politique et sociale d'un État. Donc ça pourrait être politique et sociale de votre être, c'est-à-dire dans mes convictions, dans mes valeurs, donc c'est dans votre politique intérieure, et sociale, donc par rapport aux autres, j'ai décidé de changer, qui se produit grâce à un groupe de révolte, donc les colères, contre une autorité en place, c'est-à-dire les croyances limitantes, ce qu'on vous fait croire et ce que les autres veulent que vous soyez, et prendre le pouvoir, c'est-à-dire je prends mon propre pouvoir, je fais ma propre évolution, mais je suis obligée de tout faire péter, et là c'est plutôt avec, on va dire, violence, pour changer mon état d'être à l'intérieur en faisant sauter mes croyances limitantes par le travail sur soi, et tout ce que, et par rapport au social, ça va changer automatiquement les interactions avec les autres. Bon, il y a celle où c'est franc, où on a véritablement changé. Et il y a aussi la révolution qui est, et là on peut le mettre aussi par rapport à un comportement, à son propre comportement, vous allez comprendre. La révolution, c'est aussi le retour périodique d'un astre à un point de son orbite, mouvement de cet astre, le temps qu'il met à parcourir son orbite. Rotation complète d'un corps mobile autour de son axe. Ça, c'est pour toutes les personnes et ça peut arriver. Pensant changer une révolution, on a la niaque, on y va, on commence quelque chose et puis là,
on n'a pas fini de travailler, où on a des résistances. Quand je dis il y a des résistances qui viennent vous chercher, on commence, et puis sans s'en rendre compte, on voit qu'on retourne à notre manière d'être, de départ, dans ce qu'avaient mis les parents, l'éducation, la société, etc. Ce que les autres, ça c'est les résistances. Quand on n'a pas osé faire une véritable révolution, c'est-à-dire place nette complètement en soi, c'est encore des résistances. C'est, on a commencé quelque chose, mais inconsciemment, c'est généralement quand on dit chasser le naturel et il revient au galop. C'est parce que des fois la personne elle a essayé de faire des efforts ou pseudo-efforts en face, des pseudo-efforts ou de réels efforts, mais n'a pas été jusqu'au bout du processus. Soit c'était un leurre, donc de toute façon, hop, on revient au point original. Soit j'ai fait mes efforts, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai lâché. Et plutôt que ce soit bien installé en moi, je suis revenue à mon point initial. Donc ça, c'est des personnes qui pensent toujours tourner en rond, qui tournent en rond, qui disent oui, mais je ne vois pas pourquoi j'attire toujours le même type de partenaire. Parce que, oui, à un moment donné, vous êtes peut-être fâché, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Et dès que vous lâchez un peu, tant que c'est pas réellement et totalement induit en vous, eh ben, vous refaites, entre guillemets, les mêmes choses, les mêmes erreurs et forcément le même type d'expérience, qui plus est mauvaise expérience, pour pouvoir justement essayer d'aller vers une élévation. Mais c'est pas tout. Je vais même encore brouiller un peu plus les pistes. Et ça, c'est dans ce qu'on voit à l'extérieur, en physique. Il faut être curieux. C'est vrai qu'on est là derrière nos portables. Alors, on peut être derrière nos portables, etc. Il y en a qui en fonction des difficultés, c'est vrai que la technologie peut être bien prise ou mal prise et peut aider à comprendre des choses quand on n'arrive pas à se mettre dans des bouquins, mais quand on arrive à rester sur des choses d'apprentissage pour apprendre véritablement. Ou alors devenir complètement idiotisé par toutes les bêtises qu'on voit sur les réseaux, entre autres pas uniquement les réseaux, mais via le net, via les technologies. Et pourquoi je dis ça? Parce que il y en a qui veulent essayer de changer et quand elles ont été meurtries, etc., ils disent oui, je vais y aller, font l'inverse. C'est pas une révolution, même si c'est revenir au 1. Donc là, c'est négatif. C'est pas une évolution. C'est pas une évolution, mais c'est une involution. Il y en a. Ça, c'est une autre. J'ai envie de dire une autre catégorie. Ceux qui, de toute façon, ne parlent pas, n'y arrivent pas. Ceux qui s'enferment et qui restent dans la mise. Alors, il y en a qui, par complaisance, parce que c'est mieux de se faire passer pour une victime plutôt que... Puis il y en a, ils ne savent pas, ils n'ont pas les outils et puis ils n'ont pas la force parce qu'ils font avec qui ils sont, avec ce qu'on leur a montré, puis surtout ce qu'on a pu leur dire d'eux, parce qu'il y en a qui sont tellement programmés, on leur a tellement dit qu'ils étaient des moins que rien, etc., qui croient et qui n'y arrivent pas en même temps à essayer de chercher cette petite lueur, cette petite lumière. Et c'est ce qu'on appelle une involution. Et cette involution, c'est le mouvement de repli vers l'intérieur. C'est des personnes qui se renferment sur elles. Alors des fois, l'involution, si c'est pour une introspection, pour pouvoir après démarrer une élévation avec une belle révolution, mais c'est ok, vous me suivez? Mais généralement, alors en médecine et en physiologie, l'involution, c'est modification régressive de l'organisme. Donc, c'est plutôt quelque chose qui tire vers le bas, qui est marqué par une régression. Donc, soit il y a peut-être eu une évolution, révolution, puis après une involution. Bon, c'est par le non-mouvement, une involution par un non-mouvement, par le non-action. Donc, qui dit non-action en physique quantique dit la mort de par la non-action. Attention, pas la mort physique. Donc, il ne se passe rien.
J'espère que j'ai éclairci. Prenez soin de vous.